pourquoi 90% des trailers échouent à arriver confiants sur la ligne de départ et comment les éviter. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, donc je t'invite à bien rester connecté, à bien prendre des notes parce que je vais t'apporter énormément de valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'entraînes 5 fois par semaine, tu fais du renforcement, du kiné, de l'ostéo, tu fais attention à ton nutrition, tu fais tout comme il faut. Et réellement, ton seul objectif, ton unique objectif, c'est justement d'être prêt pour ta course majeure. Et toi, tu as juste envie de prendre du plaisir en courant et te sentir confiant sur la ligne de départ. Car tu sais, au fond, que tu as le potentiel pour réaliser une belle course et surtout faire une performance qui reflète ton véritable potentiel. Déjà, je t'invite à prendre un instant et voir si tu te reconnais dans cette situation. Parce que si tu te reconnais et que tu as envie justement de te sentir confiant et justement d'être prêt pour ta course majeure et d'exprimer tout simplement ton plein potentiel, reste bien connecté parce que je vais t'apporter énormément de valeur. Tu fais, tout ce que tu mets en place, tu te retrouves avec la boule au ventre. Tu te retrouves avec cette boule au ventre quand tu arrives sur la ligne de départ, tu as les jambes qui tremblent, tu te mets à regarder tes autres concurrents, à te dire, ah mais putain, il y a lui, il est super fort, il a telle chaussure, il a tel matériel, comment ça va se passer? Bref, tu te retrouves avec toutes ces pensées qui englobent ton esprit, avec toutes ces tensions à l'intérieur de toi et cette boule au ventre, cette pression. Et finalement, tu n'as même pas encore pris le départ, que tu as déjà perdu toute ton énergie et tu es déjà dans un état de stress et tu as déjà ouais, littéralement plus d'énergie. Et peut-être que du coup, tu ne comprends pas pourquoi tu ne te sens pas confiant malgré tous tes efforts réalisés en amont. Et avant justement de te dévoiler pourquoi tu fais encore partie des trailers qui échouent à arriver confiant sur la ligne de départ, laisse-moi te partager l'histoire de Thibaut. Donc Thibaut, c'est un ultra trailer qui est venu me voir et qui arrive en me disant ouais, je sens que du coup, je fais tout comme il faut à l'entraînement, je m'entraîne 5 fois par semaine, je fais attention à ma nutrition, même je fais même du renforcement. J'ai et, et j'ai envie réellement de passer un cap. J'ai envie de passer un cap, mais du coup, quand j'arrive sur mes compétitions, quand j'arrive avant ma course, sur la ligne de départ, j'ai la boule au ventre, j'ai le stress, je dors pas la veille, je me mets à me comparer à tous les autres, à me dire, ah, mais est-ce que je vais être à la hauteur, à me dire, ah, mais est-ce que je vais réussir à doubler telle personne? Et du coup, il arrive en me disant et en me partageant le fait qu'il se retrouve dans cette situation où, même s'il s'est entraîné pendant des mois et des mois pour se sentir prêt, pour se sentir confiant sur la ligne de départ de sa course majeure, il se retrouve concrètement dans les faits à se retrouver à être complètement démuni de son potentiel, de ses compétences, et il se retrouve avec cette boule au ventre qui le prend au trip et qui l'empêche tout simplement de prendre du plaisir, de profiter du paysage, de profiter de l'expérience même du départ, parce qu'il est omnibulé par ce stress qui lui prend tout l'espace. Et ce qui s'est passé, c'est du coup, au lieu, là, du coup, potentiellement, ce que tu dis, c'est que du coup, je lui ai posé des questions sur son stress, on a mis en place des outils de respiration, des techniques pour gérer son stress, pour qu'il se sente serein et confiant. La réalité, c'est que on n'a pas du tout fait ça, et c'est pas l'axe que du coup, j'ai envie de te partager. Et c'est pour ça que je t'invite à vraiment prendre des notes dans cette vidéo, parce que ce que je vais te partager, c'est justement la clé derrière tes problématiques actuelles. La clé derrière ce qui t'empêche aujourd'hui d'arriver justement confiant sur ta ligne de départ. Donc, ce qu'on a fait ensemble, tout simplement, et c'est les questions que je vais poser réellement, c'est les premières questions que je vais poser, c'est tout simplement, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu adores faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce que réellement tu serais prêt à parler pendant des heures? Vers quoi tu investis ton argent, ton temps, tes pensées? Et juste mettre, et juste lui permettre de poser son attention sur ça et de se poser la question, OK, en réalité, qu'est-ce qui est important pour moi dans sa vie? Du coup, il a posé cette question, et ce qui est venu concrètement, c'est, ouais, moi, je vois le trail comme un outil pour me développer personnellement, ça me permet de vivre des aventures, vivre des émotions intenses et fortes, j'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie ouais, de me sentir vivant, d'exprimer mon plein potentiel, d'aller chercher et dépasser mes limites. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Et ensuite, du coup, il y a les autres choses qu'il m'a partagées, comme quoi, du coup, bah, sa famille, sa compagne, ses enfants, du coup, c'était aussi quelque chose qui était important pour lui, qu'il aimait passer du temps avec eux, qu'il avait envie d'être présent aussi pour ça. Il aime aussi, du coup, apprendre et comprendre, du coup, sur la santé, sur la nutrition, sur le comportement humain. Et c'était aussi quelque chose qui était important pour lui. Et là, peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu lui poses ces questions? Quel est l'intérêt derrière ça? Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo.
Et du coup, il m'a partagé ça. Et ensuite, du coup, je lui ai posé la question, OK, finalement, en quoi est-ce que le stress que tu ressens, cette boule au ventre que tu ressens avant tes compétitions, le fait que tu te compares aux autres, en quoi est-ce que le fait de ressentir ça, d'expérimenter ça, vraiment, te permet d'apprendre des choses, de comprendre, de devenir une meilleure version de toi, réellement de te développer? En quoi le fait d'expérimenter tout ça te permet de tout simplement te sentir encore plus à l'aise, d'évoluer, de encore plus apprendre, encore plus me connaître, encore plus me développer, encore plus progresser? Et ensuite, pareil, je lui pose la question, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, le fait de te comparer aux autres? Qu'est-ce que ça, toi, ça te permet d'apprendre sur toi, de comprendre, de te développer, même vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta compagne, tes enfants? Et pareil, c'est ce qui est venu, c'est que il s'est rendu compte qu'en réalité, le fait de se comparer du coup aux autres personnes, aux autres trailers, lui permettait ok, de se rendre compte justement qu'il se comparait, du coup qu'il s'y minimisait, que potentiellement il ne courait pas pour les bonnes raisons, qu'il avait potentiellement des blocages plus profonds que ce qu'il avait en surface, et qu'il avait envie tout simplement d'aller creuser, d'aller plonger là-dedans pour justement s'en libérer, s'en débarrasser, et qu'il puisse tout simplement prendre du plaisir quand il court et réellement exprimer son plein potentiel. Et, et du coup, suite à ça, c'était notre première séance. Et après, du coup, avoir fait cette première séance, il a fait du coup une course où, du coup, il s'était préparé. C'était pas sa course majeure, mais du coup, c'était une course. Et il s'est retrouvé à arriver, du coup, sur la ligne de départ, sur la course, sans stress, sans pression, juste en étant détendu. Et c'était tellement quelque chose qui était anormal pour lui que c'est ce qui m'a partagé, c'est le côté de arriver et qu'on était vraiment sur la ligne de départ, à quelques minutes du départ, son stress a commencé à revenir, à monter, qui lui a donné l'excitation et l'envie justement de se dépasser. Tout ça pour te dire qu'il s'est retrouvé à être complètement libéré de sa pression, de son stress. Et pareil, il n'était plus en train de comparer aux autres, etc. Parce que ouais, il sait pourquoi en fait il est là. Il sait pourquoi il est là. Il sait ce qu'il a envie de vivre. Il sait ce qu'il a envie d'accomplir. Et il est connecté à quelque chose qui est important pour lui. Et du coup, dans cet espace-là, forcément, de manière naturelle, sans avoir besoin de mettre en place tout un tas de techniques, d'outils, de rajouter un milliard de choses, il se sent de manière naturelle confiant. Confiant. Donc là, j'ai juste envie de te poser deux questions. La première, c'est est-ce que tu comprends maintenant ce qui t'empêche aujourd'hui d'arriver confiant sur la ligne de départ? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as compris comment éviter d'avoir la boule au ventre et te comparer aux autres? Voici la réalité, tout simplement. Ce qui te manque aujourd'hui, ce n'est pas plus d'entraînement, ce n'est pas plus de renforcement ou plus de lecture ou plus de pratique ou plus de respiration, de cohérence cardiaque, de sophrologie. Non, la réalité, c'est que ce qui te manque, c'est moins de bruit pour écouter ta raison d'être. Je le répète, ce qui te manque aujourd'hui, c'est moins de bruit extérieur pour écouter ta raison d'être. Je t'invite juste, pas seulement à entendre ces mots, mais à réellement les ressentir. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est moins de bruit pour écouter ta raison d'être. Et concrètement, c'est une reconnexion à ton propre système de valeurs. Une reconnexion à ton propre système de valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme j'ai fait avec Thibaut, c'est se reconnecter à ce qui est réellement important pour toi, à ton propre système de valeurs. Et de cette manière, tu vas pouvoir justement porter ton attention sur ça et te reconnecter à pourquoi tu cours. Et de manière, les conséquences de ça, c'est que tu vas te sentir naturellement confiant. Et la raison, elle est très simple, c'est tout simplement que tu es connecté à quelque chose qui est plus grand pour toi, quelque chose qui est réellement important pour toi, qui t'apporte de l'énergie, qui te met en inspiration, qui t'ouvre d'un point de vue énergétique. Et par conséquence, par effet de cause à effet, tu te retrouves à arrêter de courir pour les mauvaises raisons. Tu te retrouves à arrêter de courir pour être premier, pour gagner les autres, pour te prouver à toi-même que tu es le meilleur. Enfin bref, toutes les raisons du coup externes que tu t'es, toutes les injonctions finalement que tu as, parce que tu t'es dit, ah mais il y a un tel, il court, parce que du coup il a envie de lui, pour lui ses valeurs importantes, c'est la performance, il a envie de finir premier, d'écraser tout le monde. Ah, ça a l'air trop bien, j'ai envie de faire pareil. Et à partir de ce moment-là, où tu es en train de suivre du coup le système de valeurs d'une autre personne, tu es en train de te déconnecter de ton propre système de valeurs. Et c'est la raison pour laquelle tu te sens pas à l'aise, tu as la boule au ventre, tu as la pression.
Parce que tu te dis que tu dois te comporter d'une certaine manière, que tu dois agir d'une certaine manière, que tu dois atteindre certains objectifs, sinon tu n'as pas de valeur. Et c'est tous ces mécanismes-là qui aujourd'hui t'empêchent de te sentir confiant. Et donc la clé à tout ça, c'est tout simplement d'avoir moins de bruit à l'extérieur et de reconnecter à ton propre système de valeurs. Et écouter réellement ce qui est déjà présent, ce que ta vie démontre, ta raison d'être. Et de cette manière, tu vas, ouais, c'est ce que je te partage du coup, tu vas ainsi arrêter de te comparer aux autres. Et tu vas arrêter de courir pour les mauvaises raisons. Pour enfin courir en prenant du plaisir et exprimer ton véritable potentiel sans pression ni peur du regard des autres. Parce que ce qui se passe lorsque tu es connecté à, tout simplement à ta raison d'être, c'est que tout simplement tu cours pour les bonnes raisons, tu cours pour les raisons intrinsèques qui te donnent de l'énergie, qui te donnent de l'inspiration. Et c'est ce qui se passait avec Thibaut, c'est que du coup, il a fait sa course en étant déjà en arrivant serein et confiant sur la ligne de départ, donc sans la boule au ventre, sans se comparer aux autres, mais surtout, c'est qu'il a pris du plaisir en courant. Il a pris du plaisir. Donc maintenant, si tu as envie tout simplement d'aller plus loin, et du coup, si tu te sens appelé à faire partie des 10% des trailers qui arrivent confiants sur la ligne de départ de leur course majeure, et ce sans s'entraîner plus, tu peux réserver un bilan 100% personnalisé et gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Et on verra ensemble tout simplement si tu fais partie des trailers que je peux aider pour la saison de trail 2026. Il y a uniquement une dizaine de créneaux disponibles, donc je t'invite à tout simplement réserver le tien.